Nous sommes à quelques jours de la fête des mères, donc je vais vous expliquer comment réaliser une petite composition pour la fête des mamans. On va utiliser la technique de l'autoblocage, vous allez voir, c'est hyper simple. On va faire une petite composition dans un petit contenant tout à fait simple. Ça peut être une boîte de conserve, ça peut être un bocal, enfin n'importe quoi. Là on va voir la technique de l'autocalage. Enfin, par exemple une fleur, voilà, comme ça. Si on fait un bouquet, il en faut une certaine quantité pour que en fait, elles se maintiennent entre elles. Voilà. Donc là le but c'est d'utiliser un matériau. Donc là moi j'ai choisi quelque chose de très simple, ce sont des lamelles de cajou, un cajou que j'ai démonté. Je les ai coupées en petits morceaux, voilà, pour remplir en fait mon contenant. L'important c'est de pas de remplir entièrement jusqu'à bloquer, il faut laisser des espaces, parce qu'en fait on va faire une composition, donc il faut quand même qu'on puisse encore après rajouter les fleurs, quoi, les plantes. Et pour ne pas les laisser brutes, voilà, en fait avec un petit pyrograveur on peut faire des dessins, donc c'est assez ludique pour donner un petit peu de hauteur. Enfin voilà, j'ai fait des petites lamelles comme ça, donc j'ai rajouté un petit raffia, j'ai fait aussi des petits motifs sur le long pour donner de la valeur ajoutée. Le petit contenant ensuite, il faut rajouter de l'eau, donc voilà, je vais remettre de l'eau. Ensuite je vais mettre mes petits morceaux de bois comme ça à l'intérieur. Pour l'instant ils tiennent pas très bien, donc mais au fur et à mesure qu'on va rajouter des éléments, en fait ça va, ils vont se bloquer. En fait c'est un peu l'écrin ça, de notre bouquet. Maintenant on va le végétaliser. Donc là je vous propose d'utiliser des graminées. Ces graminées sont l'Odeum marimone. On en trouve partout sur les bords des fossés. Le Solanum jasminoides. Donc voilà, ça c'est une plante grimpante que j'ai chez moi. En fait, on a le choix. Moi, je vais plutôt opter. Je suis dans les tons sable, brun. Je vais rester dans les blancs. Voilà, donc c'est l'harmonie de couleurs que j'ai blanc et vert. J'ai aussi récupéré la valériane. Alors ça, c'est une plante qui est très connue aussi, qui pousse assez facilement. Même sur les murets, on en trouve directement accroché au mur. J'ai trouvé aussi l'hydrangea. C'est l'intérêt de cette composition. Comme c'est directement dans l'eau, on peut mettre des plantes un petit peu fragiles et puis qui n'ont pas forcément une tige très, très longue. Et alors ça c'est très fragile. C'est le pavot qu'on trouve dans les champs, sur le bord des talus. C'est une plante qui est assez sympa, qui est très naturelle, mais qui est fragile. Donc on dit que normalement la fleur, il y a du latex, il faut brûler la tige. Voilà, donc avec un petit briquet, on brûle la tige, ça cautérise le latex ne sort plus et donc du coup ça se conserve mieux. Bon voilà, on a fait le tour. Et vous voyez, les tiges trouvent leur place à l'intérieur, bloquées par les petits morceaux de bois que nous avons mis au départ. Si on n'avait pas mis ces petits morceaux de bois, je vous défie d'installer 3 fleurs comme ça, sans structure en fait. C'est un peu le squelette de la composition. J'essaye de travailler le plus possible ce qu'on appelle en parallèle, c'est-à-dire que chaque tige a son propre point focal, plutôt qu'en évasé comme ça, où il y a en fait comme un feu d'artifice où il y a un seul point focal. Donc là, vous voyez, il y a le tissage de mon contenant. En fait, c'est une ligne qui va être suivie par mes morceaux de bois. Donc la hauteur, on monte pas trop haut non plus. Normalement, on dit c'est à peu près 3 fois la hauteur du vase. Donc 1, 2, 3. Donc je renforce avec mes petites graminées. Donc j'arrive à quelque chose d'assez léger, vous voyez. En fait, cette technique-là, c'est une technique de base. Ce que j'appelle la valeur ajoutée, c'est ça, c'est de leur donner votre personnalité, votre signature.